Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation et j'accompagne des investisseurs immobiliers à réaliser des opérations rentables en divisant par deux leur budget de travaux. On continue la série Rénove à juste prix avec le troisième chapitre. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire soi-même ou à faire appel à un professionnel. Comment décider de ce que vous pouvez faire vous-même et ce que vous devez confier à un professionnel. Dans ce chapitre, nous allons aborder une question cruciale pour toute rénovation, faire soi-même ou faire appel à un professionnel. Réaliser les travaux soi-même peut permettre d'économiser de l'argent, mais cela exige du temps, des compétences et un certain savoir-faire. En revanche, faire appel à un professionnel assure souvent un travail de qualité et des délais respectés, mais à un coût plus élevé. Comment savoir quelle option choisir? Nous vous guidons pour prendre la meilleure décision en fonction de votre projet et de votre budget. Quels sont les travaux à la portée de tous? Lorsqu'il s'agit de rénover à juste prix, certains travaux sont facilement réalisables par des amateurs, même sans beaucoup d'expérience. Voici quelques exemples. La démolition, enlever un vieux carrelage, abattre une cloison non porteuse ou retirer de vieux revêtements sont des tâches physiques mais relativement simples à effectuer. Elles nécessitent des outils de base comme un marteau-piqueur, une masse ou un pied de biche. La peinture, c'est l'une des tâches les plus accessibles, que ce soit pour rafraîchir un mur ou appliquer une nouvelle couleur. Peindre soi-même permet de réaliser des économies substantielles. L'utilisation de rouleaux et de pinceaux est facile à maîtriser avec un peu de pratique. La pose d'un revêtement de sol, type parquet flottant, le vinyle ou le stratifié, sont des revêtements faciles à poser, même pour des débutants. Ces matériaux sont souvent conçus pour s'emboîter sans besoin de colle ou de fixation complexe. Il y a aussi le montage de meubles, avec des meubles en kit de plus en plus accessibles, monter des éléments de cuisine, de salle de bain ou du mobilier de rangement est à la portée de tous avec un simple tournevis et un peu de patience. Aujourd'hui, des formations en ligne sont disponibles pour guider les novices dans ces tâches, comme ACS Réalisation qui propose une formation en ligne avec un accompagnement adapté aux débutants et aux experts qui souhaitent se perfectionner. Vous serez capable de monter des meubles, de peindre, de poser des revêtements de sol ou encore de gérer vos petits travaux de démolition. Ces ressources permettent d'apprendre à son rythme, d'acquérir des compétences, des bases et d'éviter les mauvaises erreurs. Pour un coût souvent minime, elles rendent de nombreux travaux accessibles et réalisables en toute autonomie. Quels sont les travaux qui nécessitent absolument un professionnel? Certains travaux de rénovation sont trop complexes ou dangereux pour être réalisés par un amateur. Il est essentiel de faire appel à des professionnels qualifiés pour garantir la sécurité et la qualité des résultats. L'électricité, c'est un domaine extrêmement sensible et mal exécuté, des travaux électriques peuvent entraîner des risques graves comme des courts-circuits, des incendies ou des électrocutions. Un électricien professionnel saura mettre en place une installation conforme aux normes en vigueur comme la NFC C1500 en France, qui garantit la sécurité des occupants et du logement. De plus, certains travaux nécessitent des habilitations spécifiques et des outils professionnels pour être effectués correctement. Passons aux travaux de plomberie. Réaliser soi-même travaux de plomberie peut sembler tentant pour des tâches simples comme remplacer un robinet, mais pour des installations plus complexes, la réalisation de canalisation, chaudière ou système de chauffage, l'intervention d'un plombier certifié est indispensable, car une mauvaise installation peut entraîner des fuites, des dégâts des eaux ou des problèmes de conformité qui peuvent coûter très cher à long terme. Faire appel à un professionnel garantit que les travaux respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur. En France, par exemple, les électriciens et les plombiers doivent posséder des certifications comme le label RGE, reconnu garant de l'environnement. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé par les fédérations, qui assurent non seulement une installation fiable, mais peut aussi permettre de bénéficier de certaines aides financières pour les rénovations. Les professionnels disposent d'une assurance décennale qui couvre les dommages pouvant survenir jusqu'à 10 ans après la fin des travaux. Si vous réalisez vous-même des travaux électriques ou de plomberie sans être qualifié, vous ne pourrez pas bénéficier de cette couverture, ce qui pourrait vous coûter très cher en cas de sinistre. De plus, en cas de revente du bien, des travaux non certifiés peuvent poser des problèmes pour la garantie ou les assurances du nouveau propriétaire. En conclusion, pour ces types de travaux, la sécurité, la conformité et la protection assurée par un professionnel qualifié sont absolument essentielles. Cela évite des erreurs coûteuses et assure la longévité de vos installations. Quels critères pour sélectionner un artisan ou une entreprise? Le choix d'un artisan ou d'une entreprise pour vos travaux, c'est une étape
étape clé pour garantir la qualité et la réussite de votre rénovation. Voici quelques critères essentiels à considérer avant de faire votre choix. Vérifiez les avis en ligne sur les plateformes comme Google, Trustpilot. Consultez-les pour avoir une idée de la réputation de l'artisan ou de l'entreprise. Toutefois, restez vigilant face aux avis excessivement positifs ou négatifs qui peuvent parfois être biaisés. Une bonne pratique est de se concentrer sur les commentaires détaillés et les expériences partagées par des clients ayant des projets similaires aux vôtres. Second critère, les recommandations de proches ou entre investisseurs. Le bouche à oreille, ça reste l'un des meilleurs moyens de trouver un bon artisan fiable. Demandez à vos amis, voisins, collègues s'ils ont des recommandations d'artisans avec lesquels ils ont déjà travaillé sur des projets équivalents aux vôtres, avec un retour d'expérience direct et souvent plus fiable que les avis en ligne qui permettent d'obtenir des détails sur la qualité du travail, les délais ou encore le comportement de l'artisan sur le chantier. Troisième critère, vérification des certifications. Assurez-vous que l'artisan ou l'entreprise dispose des certifications nécessaires, notamment pour les travaux spécifiques comme l'électricité, la plomberie ou l'isolation. Des certifications comme le label RGE qu'on a déjà parlé, reconnu garant de l'environnement, ou Calibat ou Califelec sont des gages de compétences ou de respect des normes en vigueur. De plus, ces labels peuvent vous donner accès à des aides financières pour certains travaux de rénovation énergétique. Quatrième critère, c'est le devis détaillé et de le comparer. Parce qu'un artisan sérieux doit vous fournir un devis clair et détaillé qui mentionne le coût des matériaux, la main-d'œuvre et les délais. Comparez plusieurs devis avant de prendre une décision. Attention aux devis anormalement bas qui peuvent cacher des malfaçons ou des matériaux de mauvaise qualité. L'importance de la certification en faisant appel à un artisan certifié, ça garantit que les travaux seront réalisés selon des normes de sécurité et de qualité. De plus, en cas de problème, un artisan certifié est couvert par une assurance responsabilité décennale qui vous protège vos travaux pendant 10 ans après la réalisation, ce qui évite de mauvaises surprises et assure la pérennité de vos rénovations. En résumé, prendre le temps de bien choisir un artisan ou une entreprise est essentiel pour la réussite de votre projet. Entre les avis, les recommandations et les vérifications des certifications, vous mettez toutes les chances de votre côté pour un travail bien fait en toute sérénité. Est-il vraiment plus économique de faire certains travaux soi-même? Réaliser soi-même certains travaux peut sembler à première vue un excellent moyen de réduire les coûts, mais ce choix cache souvent des coûts supplémentaires qui peuvent vite s'accumuler. Voici quelques éléments à prendre en compte avant de décider de faire les travaux par vous-même. Le premier élément est le coût caché du matériel, parce que lorsque vous faites des travaux vous-même, vous devez acheter ou louer tout le matériel nécessaire, parfois très coûteux. Des outils spécialisés comme une scie circulaire, une perceuse professionnelle ou des échafaudages peuvent représenter des dépenses importantes. De plus, il est possible que vous ne réutilisez jamais ces outils, ce qui rend cet investissement peu rentable à long terme. Le second élément, c'est les erreurs et les surcoûts, parce que les erreurs, elles sont fréquentes pour les novices, qu'il s'agisse de mal couper un matériau, de mal poser un carrelage ou de faire des raccords de peinture approximatifs. Ces erreurs peuvent nécessiter l'achat de matériel supplémentaire, voire l'intervention d'un professionnel pour corriger les problèmes. Cela peut rendre le projet plus coûteux que s'il avait été confié à un expert dès le départ. Troisième point, la perte de temps. Les projets de bricolage réalisés par des amateurs prennent souvent beaucoup plus de temps que prévu. Si vous travaillez pendant vos week-ends ou en dehors de vos heures de travail, cela peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire des mois, voire des années. Ce temps perdu peut devenir un fardeau, surtout si le chantier interfère avec votre quotidien, avec le bruit, la poussière et les encombrements. On va donner l'exemple de la réalisation d'un tableau électrique par un professionnel et la réalisation soi-même. Donc on va dire que c'est un tableau de 3 rangées, standard. On va parler de la fourniture. On va partir sur 500 € de fourniture avec le tableau, les disjoncteurs et les câbles. L'artisan, lui, a déjà tout le matériel nécessaire. Donc il va facturer 500 € de matériaux et 500 € de main d'œuvre pour venir changer le tableau électrique avec son assurance décennale. Donc vous allez avoir une facture de 1000 € pour un artisan. Et pour vous-même qui allez réaliser les travaux, vous n'avez aucun outillage. Donc vous allez devoir acheter pour 300 € d'outillage, le multimètre, le VAT, les pinces à dénuder, les tournevis isolés et dynamométriques. Et vous allez y passer 2 jours, sachant que l'artisan va y passer une demi-journée. Vous avez un aléa de 200 € pour une intervention d'un professionnel derrière parce que potentiellement vous allez faire des erreurs. Donc vous êtes tous les deux à 1000 € l'intervention, mais l'artisan a passé une demi-journée et vous avez passé 2 jours et en plus vous avez fait appel à un professionnel. Donc faites vos calculs pour directement éliminer cette charge-là et faire appel à un professionnel pour ses corps techniques. Si certains petits travaux peuvent être faits par soi-même pour faire des économies, des projets plus complexes peuvent finalement coûter plus cher en raison des coûts cachés, des erreurs et de la perte de temps. Dans de nombreux cas, faire appel à un professionnel peut s'avérer plus rentable et vous permettre de bénéficier de résultats garantis et d'une exécution rapide. Comment bien gérer son chantier
chantier si on fait appel à un professionnel. Même en faisant appel à un professionnel, il est essentiel de bien gérer le chantier pour éviter les retards et les malentendus. Voici quelques conseils pour garantir un suivi efficace de vos travaux. En 1, ayez une supervision régulière. Même si vous confiez les travaux à un artisan, vous devez rester impliqué. Il est important de passer régulièrement sur le chantier pour vérifier que tout se déroule comme prévu. Vous pourrez ainsi rapidement identifier d'éventuels problèmes et y remédier avant que ça s'aggrave. En 2, ayez des réunions de suivi. Organisez des réunions régulières avec l'artisan ou l'entreprise pour faire le point sur l'avancement des travaux. Ces rencontres permettent de clarifier les prochaines étapes, d'ajuster le planning si nécessaire et de discuter des questions techniques ou des éventuels imprévus. Cela garantit un suivi de projet structuré et ça évite les surprises de dernière minute. Dès le départ, clarifiez vos attentes. Dès le début, vous devez être précis sur vos attentes, qualité des matériaux, finition, etc. et assurez-vous que l'artisan ait bien compris vos besoins. Formalisez tout par écrit si possible, y compris les détails sur le calendrier et le budget. Une bonne communication est la clé pour éviter les malentendus. Pour éviter les retards, assurez-vous que l'artisan a accès aux matériaux à temps. Pour éviter les ruptures de stock ou les délais de livraison, demandez un planning détaillé des travaux avec les étapes précises pour savoir à quel moment chaque tâche sera réalisée. Et s'il y a des imprévus qui surviennent, ajustez le planning avec l'artisan pour qu'il puisse compenser ou rattraper d'éventuels retards. Pour conclure, bien gérer un chantier, même avec un professionnel, nécessite une implication et une communication. La supervision régulière, un suivi de chantier et de l'anticipation des retards sont la clé pour éviter les problèmes et garantir un projet bien exécuté. Choisir entre réaliser les travaux soi-même ou faire appel à un professionnel est une décision qui dépend de plusieurs facteurs comme vos compétences, le temps disponible et la complexité du projet. Pour les petits travaux, le faire soi-même peut permettre d'économiser de l'argent, mais les erreurs peuvent coûter plus cher en temps et en matériel. En revanche, les professionnels offrent un travail rapide, sécurisé, garanti, notamment pour les domaines techniques comme l'électricité ou la plomberie. Dans tous les cas, une bonne gestion du chantier est essentielle pour garantir la réussite de votre projet, qu'il soit fait par vous-même ou confié à un artisan. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour démarrer votre projet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains chapitres où je vous donnerai encore plus d'astuces pour réussir votre rénovation. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à réussir votre projet de rénovation sans encombre. Si vous avez un projet de rénovation et que vous ne savez pas par où commencer, prenez un appel découverte avec moi pour que je puisse vous conseiller. Le lien de la réservation est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt.